Passons maintenant à la création des mémoires qui comporte deux sujets, la création du mémoire des répartitions et la création du mémoire des déboursés. Poursuivons avec la création du mémoire des répartitions. Ouvrir la fenêtre du dossier, accéder à l'onglet « Ajustements », répondre « Oui » pour ajouter la liste des ajustements par défaut. L'identification des acquéreurs et vendeurs s'ajoute automatiquement si les fiches correspondantes ont été préalablement ajoutées dans les paramètres du dossier. Procardex copie la description de l'onglet « Général ». Vous devez inscrire la date à laquelle les ajustements doivent être calculés. Nous allons maintenant procéder à l'ajout des informations pour le calcul des taxes municipales. Double-cliquez sur la ligne correspondante. Procardex sélectionne le type de calcul. Modifier la description si nécessaire. Inscrire le montant total pour la période et le montant déjà payé par le vendeur. Procardex indique le coût par jour pour l'ajustement, la portion en jours ainsi que le montant attribué à chacune des parties et le montant qui sera dû par l'acheteur ou le vendeur. Une note peut être ajoutée dans le champ Mémo si nécessaire. Celle-ci sera ajoutée au mémoire lors de la fusion. Nous allons maintenant compléter les informations pour les taxes scolaires. D'abord, inscrire le montant total pour la période et le montant déjà payé par le vendeur. De plus, plusieurs autres types d'ajustements peuvent être utilisés, comme par exemple le calcul d'un loyer, pour des locataires ou pour l'acheteur ou le vendeur. Comme dernier exemple, nous utilisons le calcul pour un montant fixe, comme le coût associé au réservoir d'huile. Le type de calcul est un montant fixe pour l'acheteur. Vous n'avez qu'à indiquer le montant total. Pour terminer, nous vous suggérons de supprimer les lignes d'ajustement non utilisées avant la fusion du mémoire, à l'aide du bouton droit de la souris. Nous allons maintenant procéder à la fusion du mémoire. À partir du ruban Dossier, cliquez sur l'icône Fusionner. Sélectionnez dans la liste déroulante le mémoire à utiliser, par exemple s'il s'agirait de fusionner la mémoire pour un dossier en anglais. Procardex procède à la fusion des informations ajoutées pour les différents calculs d'ajustement. Maintenant, pour ouvrir la mémoire de répartition, une fois fusionnée, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône « Ouvrir ». Modifiez si nécessaire les informations dans votre document et imprimez celui-ci. Si une modification s'avérait nécessaire, comme par exemple un changement de date, Procardex affichera un message pour vous demander de fusionner à nouveau la mémoire de répartition. Procardex refait les calculs en fonction du changement. Poursuivons avec la création du mémoire des déboursés. Ouvrir la fenêtre du dossier et accéder à l'onglet « Débours ». Répondre « Oui » pour ajouter la liste par défaut des différents déboursés. Le champ Fiche fidéicommis utilise la fiche présente dans le champ Responsable sous l'onglet Général. Si vous avez besoin de modifier celle-ci, sélectionnez-la dans la liste déroulante ou glissez une autre fiche. La case « Inclure ajustement » est activée par défaut pour inclure le montant dû par l'acheteur ou le vendeur pour les ajustements dans le calcul des déboursés. Décochez la case si le montant des ajustements n'est pas traité par le compte en fidéicommis. Procardex affiche ou non la ligne « Mémoire d'ajustement » dans la section « Détails du prix de vente ». Par la suite, inscrire le prix de vente et la valeur d'imposition si ce n'est déjà fait. Modifier le champ « Droit de mutation » si vous devez sélectionner une municipalité autre que celle par défaut. Si vous désirez visualiser le montant pour le calcul des droits de mutation, cliquez sur l'icône « Parcourir » à droite du champ « Prix de vente ». Procardex affiche le montant du calcul du droit de mutation. De plus, il est possible d'utiliser cette fenêtre pour effectuer les différents calculs pour l'application des taxes et ristournes. La prochaine étape consiste à indiquer les montants nécessaires au calcul des recettes et déboursés basés sur le prix de vente. Comme par exemple, s'il y a eu un dépôt versé à l'agent d'immeuble, double-cliquez sur la ligne correspondante, modifiez la description si nécessaire et indiquez le montant. Procédez de même pour les autres montants si nécessaire. Voyons maintenant comment effectuer l'ajout des transactions pour l'acheteur.
Tout d'abord, la création du reçu pour le déboursé hypothécaire. Double-cliquez sur la ligne correspondante. Remarquez que Procardex a ajouté automatiquement le nom du ou des acquéreurs. Procardex ajoute aussi pour l'objet le nom du créancier ainsi que l'adresse de la propriété. Ces informations sont ajoutées uniquement si les paramètres sont complétés avant d'accéder à l'onglet Débours. Sinon, sélectionnez l'objet par vous-même dans la liste déroulante. Ajoutez de l'information dans l'objet si nécessaire. Ne rien inscrire dans le champ du numéro de reçu ainsi que pour la date. Ces informations seront ajoutées lors de l'impression du reçu. Inscrire le montant du reçu. Sélectionner la provenance. Le champ Tri indique l'ordre dans lequel est placé le reçu dans la liste des débours. Procardex affiche la langue en fonction de celle sélectionnée à l'onglet Général du dossier. Modifiez celle-ci si nécessaire. Remarquez que la case du champ Affiché dans Débours n'est pas sélectionnée, car par défaut, il s'agit d'un reçu qui s'affiche dans la section Recettes. Par contre, s'il s'agirait d'un reçu émis au nom du vendeur, il serait nécessaire de cocher la case correspondante si l'on désire que le reçu s'affiche dans la section Pour le vendeur. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du reçu. Poursuivons avec la création du déboursé payé par l'acheteur pour les honoraires du notaire. Double-cliquez sur la ligne correspondante. Procardex ajoute aussi pour les chèques l'adresse de la propriété. Pour l'ajout de l'adresse complète du notaire, vous pouvez soit utiliser le volet de recherche, le volet dossier actif et glisser la fiche dans le champ approprié. Ou si vous connaissez le code de la fiche du notaire, indiquez-le et cliquez dans le champ destinataire pour ajouter l'information. Ne rien inscrire dans le champ du numéro du chèque ainsi que pour la date. Ces informations seront aussi ajoutées lors de l'impression du chèque. Inscrire le montant du chèque. Remarquez que cette fois-ci, la case « Affichée dans Recettes » est sélectionnée. Étant donné que les chèques sont habituellement utilisés pour les déboursés du vendeur, il est nécessaire de cocher cette case pour afficher le déboursé pour les honoraires dans la section des transactions pour l'acheteur. Par le fait même, vous devez sélectionner cette case chaque fois que vous devez effectuer un déboursé au nom de l'acheteur. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du chèque. Il nous reste maintenant la création du reçu pour la mise de fonds de l'acquéreur. Remarquez que le montant identifié sous la colonne Différence indique au fur et à mesure le solde par rapport au montant de départ du détail du prix de vente. Accédez à la fenêtre pour la mise de fonds de l'acquéreur. Les destinataires, l'objet ainsi que le montant s'ajoutent automatiquement. Il ne vous reste qu'à sélectionner la provenance et compléter l'objet si nécessaire. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du chèque. Voyons maintenant comment effectuer l'ajout des transactions pour le vendeur. Tout d'abord, la création du chèque pour le remboursement du prêt hypothécaire. Double-cliquez sur la ligne correspondante. Procardex ajoute automatiquement l'adresse de la propriété. Sinon, sélectionnez l'objet par vous-même dans la liste déroulante. Ajoutez de l'information dans l'objet si nécessaire. Pour l'ajout du créancier, nous utiliserons le volet Dossier actif. Ne rien inscrire dans le champ du numéro de chèque ainsi que pour la date. Ces informations seront ajoutées lors de l'impression du chèque. Inscrire le montant du remboursement hypothécaire et appuyer sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du chèque. Poursuivons avec le paiement du certificat de localisation. Double-cliquez sur la ligne correspondante. Pour l'ajout de l'adresse de l'arpenteur, si vous avez déjà enregistré la fiche de celui-ci, effectuez la recherche et glissez tout simplement celle-ci dans le champ du destinataire. Modifiez l'objet si nécessaire. Ne rien inscrire dans le champ du numéro du chèque ainsi que pour la date. Inscrire le montant du chèque. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer. Procédons de même pour le paiement de la commission de l'agent d'immeuble. Double-cliquez sur la ligne correspondante. Effectuez la recherche pour le courtier immobilier et glissez celle-ci dans le champ du destinataire. Modifiez l'objet si nécessaire. Ne rien inscrire dans le champ du numéro de chèque ainsi que pour la date. Inscrire le montant du chèque. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du chèque.
Si nécessaire, complétez pour l'arrérage des taxes municipales ou scolaires. Si ce déboursé n'est pas nécessaire, nous vous suggérons de l'effacer avant la fusion du mémoire en sélectionnant la ligne correspondante et en utilisant l'icône supprimée. Continuons pour le paiement au notaire des honoraires pour la quittance. Pour plus de rapidité, j'inscris le code du notaire. Modifier l'objet si nécessaire. Ne rien inscrire dans le champ du numéro de chèque ainsi que pour la date. Inscrire le montant du chèque. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du chèque. Nous allons maintenant voir comment effectuer une retenue au dossier. ProCardex utilise une fenêtre de transfert pour enregistrer la retenue. Tout d'abord, la retenue doit être conservée dans le même dossier. Pour cette raison, nous conserverons le même numéro de dossier. Ne rien inscrire dans le champ pour la date. Indiquer le montant de la retenue. Pour l'identification des parties, la Chambre des notaires propose de conserver la retenue dans la fiche de l'acquéreur. Par le fait même, nous ajouterons celle-ci à partir du volet Dossier actif pour plus de rapidité. Remarquez que ProCardex ajoute automatiquement le code de la fiche de l'acquéreur 1, mais inscrit le nom du deuxième acquéreur, identifié dans les paramètres du dossier. Modifiez l'objet en conséquence, par exemple une retenue pour la quittance. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du transfert. Voyons maintenant comment procéder si vous devez transférer le solde du vendeur dans un autre dossier. Étant donné que nous avons besoin d'ajouter une transaction supplémentaire au dossier, à partir du ruban Dossier, section Débours, vous pourriez ajouter un débours, une recette, ou pour notre transfert de fonds, un transfert. Nous allons tout d'abord ajouter la fiche du vendeur à partir du volet Dossier actif. Complétez l'objet. Pour l'identification des dossiers, si vous n'avez pas encore ouvert l'autre dossier dans ProCardex, laissez le champ vide. ProCardex effectuera le transfert dans la fiche du vendeur temporairement et vous pourrez ultérieurement transférer le montant dans le dossier lorsqu'il sera ouvert. Par contre, afin de simplifier le processus du transfert, il est recommandé d'ouvrir préalablement le dossier dans lequel vous désirez effectuer le transfert. Par conséquent, ProCardex effectuera le transfert du montant directement dans l'onglet Débours du dossier déjà ouvert. Ajoutez le numéro de dossier déjà ouvert et dans lequel vous désirez effectuer le transfert. Ne rien inscrire dans le champ pour la date. Indiquez le montant du transfert. Indiquez dans le champ Tri dans quel ordre vous désirez insérer la ligne du transfert. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre du transfert. Le nouveau transfert s'ajoute à la liste des débours. Terminons avec le paiement du solde au vendeur. À l'ouverture de la fenêtre, ProCardex ajoute automatiquement le montant du solde. Ne rien inscrire dans le champ numéro de chèque ainsi que pour la date. Ajoutez la fiche du vendeur 1 à partir du volet Dossier actif. ProCardex ajoute le nom du deuxième vendeur. Appuyez sur la touche Retour pour fermer et enregistrer la fenêtre. S'il s'avérait nécessaire d'effectuer une modification d'un des montants déjà inscrits, accédez à la fenêtre correspondante, modifiez le montant. Par le fait même, il sera nécessaire de modifier le montant pour le solde au vendeur. Voyons de façon rapide pour mettre à jour le chèque du vendeur. Ouvrir la fenêtre du chèque, inscrire 0 pour le montant, quitter la fenêtre, réouvrir à nouveau la fenêtre et ProCardex inscrit le nouveau montant. Nous allons maintenant procéder à la fusion du mémoire. À partir du ruban Dossier, cliquez sur l'icône Fusionner. Sélectionnez dans la liste déroulante le mémoire à utiliser, par exemple s'il s'agirait de fusionner le mémoire dans un dossier anglais. ProCardex procède à la fusion des informations inscrites sous l'onglet Débours. Une fois terminé, ouvrir le document. ProCardex a créé une page spécifiquement pour les données réservées aux transactions des acquéreurs et une autre page pour les données du vendeur. Effectuez les modifications nécessaires et imprimez votre document. Comme pour le mémoire d'ajustement, si une modification s'avérait nécessaire, ProCardex affichera un message pour vous demander de fusionner à nouveau le mémoire des déboursés. Voici ce qui conclut le troisième thème pour la création de mémoire. Je vous invite à poursuivre votre formation avec le quatrième thème qui traitera de la préparation des documents.